toi, je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver bien évidemment sur YouTube, mais également sur TikTok et sur Instagram. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage d'ordre sentimental, signe par signe. On va balayer les 12 signes astrologiques et on commence de suite par, allez, pour ce mois de décembre, quel est le premier signe? Le lion. On va regarder les messages sentimentaux pour toi qui es lion ou ascendant lion. On regarde ça de suite. On va regarder l'énergie principale qui va guider ce mois de décembre au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Non, c'est pas le grand oracle, c'est la magie de l'amour. L'oracle, la magie de l'amour. Allez, c'est parti. L'énergie pour ce mois de décembre et pour toi, petit lion. Parti, c'est parti. L'authenticité. Alors ce mois de décembre, tu as besoin d'authenticité, authentique avec toi-même, authenticité avec les autres. Tu as peut-être besoin aussi que les autres sois authentique avec toi. C'est quelque chose qui est très important pour ce mois de décembre. Tu as besoin de vraies, de personnes vraies, de relations vraies basées sur la confiance et sur l'authenticité. Allez, on regarde quels sont les autres signes. Cette fois-ci, c'est bien avec le grand oracle de l'amour. Toujours pour nos lions. Et toujours, bien évidemment, pour ce mois de décembre. Alors, en dos de paquet, on a l'illusion. Ça vient justement contrecarrer l'énergie forte. Tu ne veux pas avoir l'illusion d'être ou l'illusion de. Tu as besoin d'authenticité, tu as besoin de vérité. Donc, tu vas sans doute passer ce cap. On va regarder les messages qui te sont envoyés tout de suite. On commence. Allez. Tu as des projets, en tout cas des projets sont en cours de route. Il est fort possible que tu arrives à les concrétiser. Tu as un énorme sentiment de solitude, mon ami lion. Alors tu fais preuve de bonté, ou on fait preuve de bonté avec toi. Tu as des projets, tu aimerais faire des choses en même temps. Tu as ce sentiment de solitude. Alors si tu es célibataire, forcément la solitude te pèse sur ce mois de décembre en plus où généralement on fête les fêtes de fin d'année ou en couple ou en famille. Toi tu as ce sentiment d'être seul et puis si tu es en couple déjà, peut-être que ton couple voilà, est peut-être un petit peu en crise et que tu ressens ce sentiment de solitude. Le couple, voilà, le couple est là. Il y a un arrêt, il y a un regain et il y a des promesses. Alors, est-ce que... Alors, on va retourner celle-ci aussi. Et la chance. Alors, deux choses ou trois. Tu as des projets, tu as envie de faire des choses. Tu as une certaine bonté d'âme. Ou alors, est-ce que tu attends que quelqu'un ait de la bonté d'âme pour toi? Tu sens un sentiment de solitude qui te fait mal, que tu ne vis pas très bien, peut-être parce que justement ton couple vit une crise et que c'est quelque chose que tu ne vis pas bien. Il y a quelque chose, il y a un arrêt. Alors je me demande moi si tu vas pas passer à autre chose tout simplement. Il y a un arrêt dans cette relation qui s'est installée
de couple. Est-ce que c'est toi qui est à qui en prend l'initiative en tout cas de poser les choses, de mettre un coup d'arrêt à cette relation, ou alors est-ce que c'est un coup d'arrêt que tu vas mettre provisoire pour faire repartir cette relation, parce qu'on voit qu'il y a un regain. Alors est-ce que c'est quelqu'un de ton passé qui reviendrait te voir, peut-être te hanter, peut-être avec l'idée de reprendre une histoire que vous aviez peut-être laissée, ou quelqu'un tout simplement qui a des sentiments pour toi non avoués. Il y a un regain, on voit quand même la terre qui est aride, qui est très asséchée, et puis une fleur qui pousse dans le désert. On a envie de croire que c'est quand même des sentiments qui renaissent, et puis une promesse peut-être d'union, une promesse peut-être de fiançailles, de mariage, une promesse de vie et d'avenir à deux, et puis tu as le facteur chance. Donc c'est très partagé. Est-ce que voilà, tu as ce sentiment de solitude, de crise, d'arrêt dans ta relation de couple, peut-être pour mieux reprendre avec cette personne, ou alors tout simplement reprendre ou commencer une relation avec une autre personne. Tu ne veux plus d'illusions, tu ne veux plus te bercer d'illusions. Je vais regarder un petit peu. Il y a l'échec, donc je pense que tu fais un constat d'échec dans ta vie de couple. Il y a la fragilité, tu te sens très fragile, tu te sens seul, tu te sens fragile dans ton couple, dans cette relation dans laquelle tu évolues. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te va pas, et puis en fait il y a une sorte de crise. Alors ça peut être une crise comment dire, latente, où on ne dit pas grand chose, où on laisse filer les choses sans rien se dire, ou alors c'est une crise avec des coups d'éclat. En tout cas, c'est quelque chose qui ne te convient pas. Tu cherches l'équilibre, tu as besoin d'équilibre, et je pense que cet équilibre, dans cette relation, tu ne l'as pas, et c'est quelque chose qui te rend justement fragile et empreint de solitude. Et puis il y a de nouveau la permission, donc le feu vert, peut-être pour démarrer autre chose, peut-être avec ce facteur chance. Il faut que tu ouvres un petit peu les yeux, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Il y a un intérêt, quelqu'un te porte de l'intérêt, très cher lion, donc il faut quand même que tu regardes, et puis on te dit d'aller, alors on aura eu les trois couleurs, hein. On te dit de faire attention, prudence. Si tu dois changer ta façon de vivre ta relation, on te dit d'y aller tranquillement, pas à pas, avec prudence. Ça ne sert à rien de te lancer à corps perdu dans une relation, qu'elle soit existante ou pas d'ailleurs, hein. Il faut avancer, mais il faut avancer prudemment. Allez, on va regarder avec l'oracle amoureux. Il y a la communication. Alors, est-ce qu'il y a de la communication dans ton couple actuellement? En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut instaurer, qu'il va falloir remettre à l'ordre du jour. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, c'est peut-être pour ça aussi que tu te sens seul, fragile, et que tu ressens un sentiment d'échec dans ta relation, parce qu'il n'y a plus de communication. Est-ce que vous en avez seulement eu une à un moment? Ça, c'est la question qu'il faudrait peut-être te poser. Peut-être que tu as envie tout simplement de passer à autre chose, hein. Alors, je vais ramasser ma petite carte qui est tombée. L'âme sœur. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un, je pense que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Cette relation, on a l'impression que tu es enfermé dedans, on a l'impression que tu manques des éléments essentiels pour ta vie
de couple, ta vie, une vie équilibrée de couple, tu manques d'équilibre, tu le vis mal, tu le vis comme un échec. Et puis tu as envie d'un autre côté de vivre l'amour et de rencontrer l'amour. Peut-être que les projets vont venir avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, parce que je vois quand même qu'il y a la promesse et qu'il y a la chance. Alors celle-ci s'est retournée. Flamme jumelle. Donc on est l'âme sœur, les flammes jumelles, on y est. Ou bien, oh bah décidément, le choix. Tu vas avoir le choix, tu te donnes le choix en tout cas, tu te donnes le choix et le couple. Tu te donnes le choix. Et je pense que le choix, tu vas le faire. Alors ça va sans doute commencer. Les prémices de cette envie de changement vont commencer sur ce mois de décembre. Peut-être que ça a déjà même commencé, hein. En tout cas, ça va s'installer tranquillement. Ça peut déborder sur le début 2024. En tout cas, je pense très sincèrement qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ta vie. Alors, il est possible qu'à une période, puisque tu vas avoir cette relation qui est installée, mais dans laquelle tu n'es pas bien, et puis peut-être la découverte d'une autre personne pour qui tu pourrais avoir des sentiments, il va falloir que tu te positionnes et que tu fasses un choix. Et ça n'est jamais simple. Par contre, l'âme sœur et les flammes jumelles te disent bien quand même que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu as envie d'aller plus loin qu'une simple relation. Allez, encore une carte. Au printemps, on t'indique, en tout cas le message t'indique que ça serait sans doute pour ce printemps. Alors tu vois, quand je te disais que ça prend forme sur ce mois de décembre, mais que ça va déborder sans doute sur 2024. On ne change jamais complètement radicalement de vie, sauf cas exceptionnel. En tout cas, ça prend toujours du temps. Il faut de la maturation, il faut avoir mûri son envie de changer et puis se donner les moyens de changer. En tout cas, c'est là pour ce mois de décembre. Ça va commencer et peut-être que ça va même germer dans ta tête. Il y a une femme. Alors peut-être que tu es l'amour. Alors, la femme, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ton entourage qui va peut-être t'aider. Il y a l'amour. Alors peut-être que c'est l'amour avec une femme tout simplement. Si toi tu es un homme ou toi une femme, tu peux rencontrer l'amour dans une femme. Ça peut aussi être quelqu'un de ton entourage qui va t'aider et qui va être présente. Allez, encore une petite carte. La peur. Tu as peur de ce changement parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Peut-être aussi que financièrement, etc., tu n'es pas complètement autonome. La peur de changer, quitter quelque chose que l'on connaît, même si c'est pas au top, même si c'est pas ce qu'on souhaite, eh bien, passer le cap, passer le pas, ça n'est jamais simple. Et on est un petit peu prise par les émotions, par la peur. Qu'est-ce qui va m'attendre derrière? Est-ce que j'ai raison? On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on reprend. Tout ça, c'est quelque chose qui t'effraie un petit peu, hein. Et puis, bah, évidemment, voilà, les blocages. Donc, tu te sens bloqué par cette peur. Le passé, tu te retournes un petit peu trop sur le passé, ça t'empêche d'avancer, hein, ça te bloque, tu as peur, c'est quelque chose, voilà. Peut-être que tu as passé des choses, que tu as vécu des choses qui étaient un petit peu compliquées dans ton passé. Il faut que tu t'en serves pour avancer. Il ne faut pas que ça soit un frein à ta future vie sentimentale, parce que sinon, tu n'avanceras pas. Il faut que tu en fasses une force, quel que soit le passé que tu as eu, il faut t'en servir comme d'une force. Un homme. Donc il y a bien un homme qui va rentrer dans ta vie.
Et peut-être bien que l'homme et la femme, c'est le futur et l'audace. Il faut que tu sois audacieux ou audacieuse. Je pense même qu'il peut y avoir peut-être pas une demande en mariage, si ça n'est pas ton choix, si ce n'est pas ton vœu. En tout cas, il y a quelqu'un d'audacieux qui va venir dans ta vie, qui va rentrer dans ta vie. Et puis bah, tu vas t'apercevoir que c'est sans doute la personne de ta vie. Donc, il va falloir que tu prennes ça en compte et puis que tu fasses avec et puis que tu te décides. Parce que je pense qu'il y a un moment où il va falloir que réellement que tu te décides et que tu décides, pardon, et puis que tu vives la vie qui t'attend. Alors, pas de regret, si tu dois arrêter une relation pour en commencer une autre, il ne faut pas regretter, c'est quelque chose que tu auras mûri, à laquelle tu auras pensé fortement et tu prendras ta décision en toute connaissance de cause. Tu en as un petit peu assez de te bercer d'illusions dans ce couple qui est en crise, où tu te sens seul, où tu te sens en fragilité et tu n'as plus envie de vivre ça, tu as envie de vivre une vie épanouie avec la personne de ton cœur et que tu aimes. Et je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui va matcher parce qu'il y a des promesses, il y a l'âme sœur, les flammes jumelles, l'amour, le choix bien évidemment et le couple. Donc, mis à part le fait que il faut que tu vraiment que tu te débarrasses de ces idées du passé, que tu ne fasses qu'un avec ton passé et que tu avances. C'est ce qui va te permettre en tout cas de vivre sereinement et pleinement ta relation sentimentale. En tout cas, j'espère que ce tirage du mois de décembre, mon petit lion, t'aura parlé, aura résonné en toi. Moi, je te souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.